Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur les capitaines de Bleach dans Thousand Year Blood War, où il s'agira de classer les meilleurs capitaines en fonction de leur puissance dans cet arc. En dernière position, on retrouve Rose, le capitaine avec un Zenpacto musical, qui pour le coup son Zenpacto est vraiment très sympa. Mais c'est tout. Et c'est vrai que son Bankai il est assez similaire à celui de Kuraku, un peu dans le système, mais c'est quand même très stupide de dire la faiblesse de son Zenpacto en combat. Ce qui lui a coûté la défaite face à Mask. Et franchement, on peut pas faire comme si ça ne faisait pas partie d'un point important. Ce qui l'amène à la dernière place du classement. En 12e, Kensei. Alors c'est vrai que son Zenpacto est sympa, ça rejoint un peu l'idée du full bring de Chad, mais c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, même si c'est pas dans le même arc. Il s'est fait détruire par Tosen, et franchement, il a rien fait d'autre. Il a été inutile dans quasi tous les combats où il a participé. Non, c'est vraiment... Je dirais un poil au-dessus de Rose, mais c'est tout. 11e position, Soifon. Personnage auquel on connaît sa puissance depuis son combat contre Baragan, mais dans cet arc, elle est inutile. Ou elle n'a pas été capable de battre un Sternritter sans son Bankai, qui en plus était un Sternritter de bas niveau. Donc, elle n'a pas été au niveau, comme bien souvent. En 10e position, on va retrouver un capitaine qui, un peu de la même manière, déçoit aussi, c'est Shinji. Alors Shinji, j'aime beaucoup le personnage. Son Bankai, qui ne figure pas dans le manga, fort bien sympathique, même s'il n'est finalement utile que lors de combats à plusieurs. Tandis que son Shikai est bien plus adapté au 1 contre 1. Son Shikai qui est très sympa d'ailleurs, qui renverse totalement les touches de l'adversaire, entre guillemets, comme il le dit si bien. Malheureusement, il déçoit beaucoup trop. C'est dommage, mais ça reste quand même un des capitaines les plus puissants, même s'il se retrouve dans les dernières positions. 9e position, Komamura, qui est un personnage trop sous-coté dans la série. Il est super puissant. Et dans cet arc, on l'a vu lors de son combat contre Bambi. Incroyable. Sa technique là, je sais plus le nom, mais waouh. Franchement, il est quasiment invincible. C'est une folie. Après, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est un personnage sous-coté, donc on le voit pas régulièrement. C'est pour ça que je le mets qu'à la 9e position. Et parce qu'avant, il n'a jamais trop montré non plus. Mais quand même, ne le sous-estimez pas trop. En 8e position, Ukitake. Alors personnellement, étant un grand spectateur de Bleach, c'est-à-dire que j'aime vraiment beaucoup cette saga, je n'ai jamais trop compris la hype. Même si j'aime bien le perso, j'ai jamais été choqué par sa puissance. Surtout que je me rappelle bien du moment où il s'est fait transpercer par Wonder Wise. Il avait tellement perdu d'aura à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans cet arc, où il montre clairement qu'il est important déjà par le maintien de la Soul Society, du Wekumundo et du monde des humains, il reste important quand même et puissant, mais après on l'a pas trop vu se battre. C'est malheureux, mais on peut pas le classer plus haut ni plus bas. En 7e, Byakuya. Alors personnellement, c'est mon capitaine préféré, même si ça rentre pas dans le sujet de la vidéo, autant le dire. Mais franchement, qu'est-ce qu'il aura été important dans cet arc? Sans spoiler le manga, déjà juste son combat contre Asnoth lui a en quelque sorte permis de montrer qu'il n'a pas besoin d'utiliser son Bankai à chaque combat. Non, franchement, il est puissant dans tous les domaines de combat. C'est pour ça qu'il mérite d'être minimum à la 7e place. En 6e, comment ne pas parler de Mayuri, qui fait partie des persos les plus importants de cet arc. Franchement, il est sans doute le plus intelligent de toute la Soul Society. S'il n'y avait pas Urahara, même si bon, il est banni, donc on va pas vraiment le compter. Et son combat contre Pernida, mais qu'est-ce qu'il est fort son Zenpacto, qui peut se modifier, mais c'est incroyable. Il n'y a aucun Zenpacto de Bleach qui se modifie au fil du temps, il me semble. Sauf peut-être... Non, il n'y en a pas. Donc franchement... il est avantagé dans tous les domaines, surtout avec de la préparation à l'avance. Mais quasiment sans préparation à l'avance, il a battu Pernida. Avec l'aide de son avance. Incroyable ce perso, même s'il est fou. Franchement, un personnage très puissant et assez sous-coté encore une fois. Et pour la 5e position, Toshiro, qui est, alors sans spoiler encore une fois, même si bon, je suis un peu obligé. Comme quoi, hein, l'expérience fait tout. L'un des persos les plus puissants. Déjà son Zenpacto, c'est le plus puissant Zenpacto de glace, mais là, c'est phénoménal. Franchement, sans trop vous spoiler, parce que pour l'instant à l'anime, on ne voit pas grand-chose de lui dans cet arc. Là, ce sera phénoménal. 4e, Unohana, qui, pour le coup, tout s'est décidé. Ce classement est principalement, en tout cas sa place à elle, est dédiée à la 4e place. Pourquoi ? Tout simplement de par les révélations qu'on a eues sur elle. Elle fait partie
tes tout premiers capitaines. Ce qui est assez fou, c'est qu'elle était encore avant sa mort contre Kenpachi. Donc, c'est assez impressionnant. Surtout que lors de son combat contre lui, on a vu clairement qu'elle faisait partie des plus puissants. Capitaine de toute l'œuvre. 3e position pour Kenpachi Zaraki, qui est sans doute en termes de puissance brute, après Yamamoto, le plus puissant. Il n'a pas eu besoin de son Shikai quasiment. Enfin, si, pour se battre, mais il n'a jamais utilisé propriété de son Shikai. En tout cas, pas pour le moment dans l'anime. Déjà juste là, sans spoiler le manga, parce que ce qui va suivre dans le manga, ça va être phénoménal. Je le classe à 3e. Il n'y a pas d'autre position possible. 2e position pour Shunsui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a remplacé Yamamoto à sa mort en tant que commandant en chef. Et je pense que c'est clairement la place du plus fort. Bon, après Yamamoto du coup, parce qu'il est décédé, mais déjà juste son combat contre l'île Barreau, son Bankai, son Shikai, tout est incroyable chez lui. C'est pour ça, il n'y a pas forcément de plus argumenté que ça. On sait clairement que c'est le 2e plus puissant capitaine. Enfin, la première place pour Yamamoto, qui est le commandant en chef avant son décès, son Zenpacto et sa force brute, et toutes ses connaissances dans tous les domaines de combat, son expérience, tout. Ce n'est pas pour rien que il était le commandant en chef depuis le début. Et ce, jusqu'à sa mort. C'est pourquoi il est le capitaine de Bleach le plus puissant, tout arc confondu. Ce qui conclut cette vidéo. Merci de t'abonner, de lâcher un like, un commentaire pour m'aider à m'améliorer. Ça fait plaisir. Alors merci et à la prochaine.